Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous poursuivons aujourd'hui avec Manassé dans 2 Chroniques 33 afin de mieux comprendre l'amour et le salut de Dieu. Chers bien-aimés, Manassé rebâtit les hauts lieux que son père, le roi Ézéchias, avait détruits. Il érigea des autels à Baal, et se prosternant devant le soleil, la lune et les étoiles, et cela ne se fit pas en secret. Il alla jusqu'à pratiquer ses cultes dans le temple du Seigneur, le lieu même où Dieu avait déclaré « Mon nom y demeurera à jamais ». Bien-aimé, Manassé transforma le peuple de Dieu en sanctuaire dédié aux faux dieux, et la situation empira encore davantage. Il pratiqua la sorcellerie, consulta des médiums, eut recours à la divination et remplit Jérusalem de sang innocent, d'une extrémité à l'autre. Puis vient le verset le plus déchirant de toute son histoire. Verset 6, il fit passer son propre fils par le feu. Chers bien-aimés, ce n'était pas de l'ignorance, c'était une rébellion ouverte, consciente et assumée. Manassé savait ce qu'il faisait. Il avait devant lui l'héritage des 2 rois pieux. Il avait le temple, il avait la loi, il avait les prophètes, mais il s'en souciait peu. Il entraîna toute une nation dans la tromperie et séduisit Juda au point de les conduire à faire plus de mal encore que les nations païennes que Dieu avait autrefois détruites devant eux. Alors que fit Dieu ? Dieu lui parla. Dieu envoya des prophètes, des hommes qui avertirent, supplièrent et crièrent à la repentance. Mais Manassé refusa d'écouter. Alors Dieu agit. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous continuerons avec l'histoire de Manassé. Veuillez relire 2 Chroniques, chapitre 33. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.